Salut les rôlistes! Dans l'épisode précédent, les aventuriers ont rencontré Lady Wachter. Elle leur exposa son point de vue et ses idées pour la ville. La compagnie décida de l'aider après que la noble présenta des éléments compromettants contre le baron. Lady Wachter offrit également à Yagroth une bague qui lui permet de prendre forme humaine, histoire de ne pas se faire repérer pendant le festival. D'ailleurs, en parlant de cet événement, nos amis sont sur le point de s'y rendre. Bon, j'espère que vous avez bien dormi, excusez-moi de cette réception qui n'est pas digne de moi. Pas de soucis, madame. C'était très bien. Ce fut amplement suffisant. Alors, si vous êtes tous prêts, nous pouvons nous rendre au festival. Mettez vos masques, votre anneau, et allons-y. Bien, madame. Comment devons-nous nous appeler sur place? Bah, moi, vous m'appelez Dragon. Et les filles, on l'appelle Loup. Sibylle, on l'appelle Corbeau. Et elle dirait qu'on l'appelle... Harlequin, c'est bien. Vous arrivez au festival, et voyez que Madame Wachter n'a pas mis son masque. Et elle se rend... Alors, le festival, il y a, avant d'entrer, il y a une petite scène sur laquelle est en hauteur est le baron, et Madame Wachter vient se placer à côté de lui. Donc nous sommes le matin aux alentours de 9h. Il y a déjà des gens avec leur masque. Oui, il y a des gens qui ont déjà leur masque, il y a des gens qui n'ont pas encore leur masque. Faites-moi un jet de perception. Ah, mais Yagroth! C'est pas ce qui m'arrive en ce C'est moment. incroyable. Ça n'a pas de sens. Sibylle, toi, tu es omnubilé parce que tu vois derrière le baron, au niveau de la zone de stockage, Rictavio qui est assis sur un tigre. Un tigre vivant? Un tigre vivant. Je vais lui faire des gratouilles. Les filles, et Elderic et Yagroth, vous voyez que plusieurs personnes ont des masques comme celui de Madame Wachter. Et Yagroth, toi, ta réussite critique va pas servir à grand chose. Ouais, non, mais je sais, hein. Mais j'espère que je vais faire la même chose quand je vais être sur le ring, surtout, parce que là, je suis en train d'évacuer mes bons jets de dés, ça me plaît pas du tout. Ah bah si, tiens, est-ce que je peux du coup voir s'il y a Irena, enfin, ou quelqu'un qui me fait... Bah non, parce qu'elle a un masque. Une rousse? Ouais, une rousse, voilà. Donc tu cherches Irena du regard et tu ne la vois pas. Mais tu ne vois pas non plus Vassili. D'accord. Le terrain est boueux alors que les villageois franchissent les portes couvertes de bannières. Des serviteurs du baron guident les gens vers la scène centrale. Là, sur la scène, le baron se tient debout, flanqué de ses deux mastifs. C'est ces deux gros chiens, les mastifs. Vous voyez qu'il porte une rapière ainsi qu'une petite cuirasse. Les chiens, ils semblent être aux aguets. Et vous voyez qu'ils regardent la foule d'un air hargneux. Vous pouvez voir des tentes colorées tout autour de vous. Il y en a quelques-unes, moins d'une dizaine. Et le baron s'apprête à faire un discours, et Yagroth, tu remarques que les personnes qui ont les masques comme Madame Wachter n'écoutent pas, parlent entre eux, tu vois, ils ont l'air de s'en ficher carrément de ce que va dire le baron. D'accord. Le baron fait « Peuple de Vallaki, mes chers concitoyens, nous passons depuis trop longtemps nos journées dans l'ombre du diable et de ses progénitures, mais cela a trop duré. Aujourd'hui, nous déployons nos ailes comme les corbeaux et envolons-nous vers des jours plus heureux. Tout comme les légendaires corbeaux qui protègent nos bois, moi, Vargas Valakovic, suis ici pour vous protéger et vous apporter le bonheur. Car je vous le dis, c'est dans la joie que nous échapperons à la peur. Et j'ai prévu de la célébrer, la fête des plumes.
J'aimerais adresser mes plus chaleureux remerciements à Madame Eva et au peuple Vistani. Et tout d'un coup, vous voyez la foule qui fait bouh, bouh. Et le baron qui tape dans ses mains. Il fait mais voyons, que faites-vous ici? Taisez-vous de suite. Je disais donc, j'aimerais adresser mes plus chaleureux remerciements à Madame Eva et au peuple Vistani pour avoir partagé leur légende et nous avoir aidés à préparer ce festival. Je sais, j'en suis conscient, que nos peuples n'ont pas été toujours en bons termes, mais je souhaite, par cette invitation, à participer à nos festivités, que nous mettions nos différends de côté. Je remercie également la famille Martikov. Il montre les propriétaires de l'auberge qui ne sont pas masqués. Je les remercie pour leur contribution aux préparatifs et à la nourriture et aux boissons qui seront distribuées pendant le festival. Et enfin, je remercie également Lady Wachter pour le don généreux de la scène de bal. Désormais, tout le monde se souviendra, tout ira bien. Soyez joyeux et mettez vos masques de festival pour ceux qui ne les ont pas encore mis. Et tout le monde applaudit et les personnes commencent à s'atteler vers les différents stands. Donc vous pouvez voir plusieurs tentes qui sont disséminées dans la zone de stockage. Vous pouvez voir une buvette qui est tenue justement par les Martikov, dans lequel il y a des tonneaux de vin et de la nourriture. Il y a une grande tente toute colorée dans laquelle il y a des Vistani dedans et dehors aussi des enfants qui jouent. Il y a Rictavio qui tient un équilibre sur son tigre et qui fait des tours avec le tigre. Il y a une activité, il y a une activité de lancer de hache, un ring dans lequel il y a Isaac qui regarde tout le monde d'un air hautain pour les défier à faire de la lutte. Et il y a une autre tente, enfin quelques autres tentes où il y a des activités, où il y a des enfants qui courent autour. Vous pouvez apercevoir certains enfants de l'orphelinat, ainsi aussi que la directrice qui, même avec le masque, vous la reconnaissez, elle a juste un petit masque vénitien qui lui couvre les yeux, mais vous reconnaissez sa silhouette. D'accord. Bah, si tu m'autorises, je crois que je sais à quoi il va me servir mon jet de perception. Je voudrais aller à côté du ring et regarder comment est-ce qu'il se bat et voir s'il a des faiblesses, s'il a quelle jambe il utilise le plus, ce genre de truc, tu vois. Ok. Vous entrez dans le festival, on vous distribue à chacun 3 jetons, et quand vous distribuez, on vous explique que un jeton, c'est une participation à une activité. D'accord. Voilà. Je pense qu'il va falloir au moins participer à 3 activités. Hein. Moi, je vais voir Madame Eva. De toute façon, on doit pas les gardes, c'est ça le but. Ouais, on doit continuer à surveiller les gardes. Bah là, moi, je vais être trop occupé à observer la technique de combat de mon adversaire afin de connaître ses faiblesses et de le mettre par terre. En fait, j'ai très envie d'aller parler à ce tigre, voir s'il est heureux de ce qu'il fait, et s'il n'est pas heureux, casser la gueule avec Tavio. Mais je vais pas faire ça. Bah écoute, va parler au tigre, et puis si jamais il aime pas ce qu'il fait, Rictavio, bah il va finir dans un buisson et personne ne le retrouvera jamais, t'inquiète pas. Vous voyez qu'il y a des gardes qui patrouillent dans la zone. Évidemment, vous voyez qu'il y a une quinzaine de gardes qui sont là. Et le reste patrouille en ville pour voir justement s'il n'y a pas des gens qui ne se présentent pas au festival. Je me demande vraiment si Isaac va avoir des adversaires avant que tu ailles toi par contre. Et, pour l'instant, tu regardes et il n'y a personne qui a l'air de se décider. Moi j'y vais, au pire je me fais débrouiller, mais au moins tu sauras à quoi t'attendre. Oui. Ça peut être drôle en plus. L'arlequin contre le géant. Et là, tu fais une réussite critique improbable comme moi la dernière fois et tu le fous par terre. Ce serait si drôle. Ah, ce serait si drôle.
Par la fragilité de mon corps, je le tue. Il y a personne pour l'instant, mais il y a Blinsky qui se met à côté de toi et qui fait ça serait pas mal que je le batte. Effectivement, vous seriez un héros si vous y arriviez. Attends, non, pardon, je suis une femme, je suis une... Ah oui, parfaitement, en plus, vous avez l'air si gros et musclé. Tu peux voir que Mon dieu. il contracte un peu son bras, il fait allez, j'y vais. Bonne chance. Il faut voir que lorsqu'il y va, il y a Isaac qui lui fait on enlève ton masque parce qu'il faudrait pas se blesser un petit peu plus. Ah merde, heureusement que je suis pas aidé du coup. Bah oui, du coup... Ah, Blinsky, il paraît que t'es un grand gaillard, on va voir ça. Vas-tu réussir au moins à toucher l'homme le plus fort de Valaki, c'est-à-dire moi? Ah ouais, rien que ça. Blinsky commence à sortir un jeton du coup pour se mesurer à Isaac. Et Isaac fait non, 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 c'est gratuit de défier l'homme le plus fort de Valaki. Oh, bah, il est peut-être pas si méchant que ça, finalement, après tout. Par contre, parions 10 pièces d'or. Ah voilà. Je disais aussi qu'il y avait une douille. Ah voilà le connard. Et Blinsky fait je n'ai pas peur de toi. Et il lance 10 pièces d'or. Et vous voyez que les deux commencent du coup à lutter. Ils s'empoignent et le but c'est pas de se mettre des gros coups de poing, etc. Vous voyez que le but c'est vraiment de faire sortir le premier du ring. Blinsky met toute sa force. Il commence à déstabiliser un petit peu Isaac. Isaac ne s'y attendait pas forcément, mais il chope Blinsky et l'envoie d'une facilité déconcertante s'éclater par terre. Ha ha! L'homme le plus fort de Valaki est toujours moi, et merci pour ton argent. D'accord. Est-ce que j'ai eu l'occasion de remarquer quoi que ce soit pendant ce temps, moi Tu as pu voir que il s'appuyait beaucoup sur son bras difforme. Intéressant. Très bien, bah du coup, je vais me présenter aussi pour le battre. Je vais faire, moi ça m'intéresse d'essayer de vous battre. Ok, alors est-ce que chacun peut me dire ce qu'il veut faire? Parce que vous n'allez pas forcément rester ensemble. Moi, je vais voir Madame Eva Ok, donc et les Vistani. on a quelqu'un pour Madame Eva. Yagrod, c'est le combat contre Isaac. Alors moi je vais observer son combat parce que je suis prêt à pouvoir tricher à tout moment. Pour Yagrod. Ok. Mais tu vois que le ring, y a pas, les gens ne sont pas collés au ring parce que sinon ça veut dire que tu te prendrais un Blinsky sur la tête, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, mais je suis au moins à 20 mètres de lui quoi. Ah oui, clairement. Oui. Les gens sont au moins à, on va dire, 5 mètres, c'est le minimum, quoi. D'accord. Mais je suis évidemment prêt à, enfin pas tricher, à aider mon ami moralement et mentalement. D'accord. Et toi, Nefi, que veux-tu faire? Moi, du coup, je vais faire un peu le tour des stands, voir tout ce qu'il y a, et surtout, je vais essayer de repérer, genre, est-ce que les gardes, ils sont à des positions précises et ils attendent, on surveille ce qu'il y a autour, ou est-ce qu'ils se baladent vraiment On a certains qui se baladent et d'autres sont à des positions précises. Vous pouvez voir que sur la piste de danse, il y a quelques villageois qui dansent, ainsi que le baron, sa femme et son fils. Il a quel âge? Et comme moi, sur le Discord, en Oui, train de c'est chercher ça, l'image c'est qu'il y avait. Il a la vingtaine. Ça, c'est le baron. Ils ont des têtes de gens en qui on peut avoir confiance en tout cas. Hein. Ouais. Ça, c'est la maman. On reconnaît bien le regard du fils et du père. Il y a que la maman qui a l'air gentille, mais bon, vu qu'elle a le regard vide. Ouais, mais elle est un peu folle, en fait, donc bon, dans tous les cas. Mais du coup, moi, si je peux, je vais essayer de retenir, genre, les positions des gardes fixes, et genre, en observant un peu autour, voir si j'arrive à déterminer, genre, est-ce qu'ils ont, genre, des Des rondes. zones où ils font leur ronde, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est des rondes prédéterminées, ou est-ce que c'est autre chose? Ouais, tu peux... Fais-moi un jet d'investigation pour voir. Il se balade un petit peu comme il le souhaite. Tu peux voir qu'il y en a certains qui ils ont des jetons et hop, ils prennent un petit verre de vin ou tu vois, ils se laissent facilement distraire. Ouais, donc ceux qui se baladent, c'est pas forcément ceux qui sont les plus attentifs.
C'est ça. Même s'il regarde quand même la population. Je vais faire un peu le tour des tentes, j'ai la fête, genre regarder les stands histoire de pas avoir l'air suspicieuse, mais profiter du fait que je fais un premier tour de la fête pour voir si je peux me renseigner sur les trucs. Tu rentres dans une tente et tu vois qu'il y a une personne qui fait des portraits. Sur une autre tente, tu peux voir qu'il y a des personnes qui jouent à un jeu de dés et qui parient du coup des jetons, et suivant comment tu gagnes, ça te rapporte plus ou moins de jetons. Il y a la scène de bal, la tente de Madame Eva et le lancer de hache. Eric Tavio. Et Eric Tavio. Du coup, il y a personne qui va voir la directrice pour lui demander où est Irina. De toute façon, on sait qu'elle a été emmenée, hein, et je pense pas que la directrice elle pourra nous dire grand chose de plus. Sibylle, tu te rends vers la tente Vistani. Vous pouvez voir tous dans l'espace où vous êtes qu'il y a pas mal d'enfants qui courent à travers des tables, où il y a des gens qui mangent. Il y a des baroviens qui parlent fort, ça rigole. Vous pouvez voir ça exagère même le fait de rigoler. Tu arrives au niveau de la tente de Madame Eva, qui est une tente un petit peu bariolée, et quand tu t'en approches, tu vois qu'elle est doublée avec des fils d'or. Et tu vois que Madame Eva est déjà en train de tirer les cartes à quelqu'un. Et il y a un Vistani qui se dit « Attendez que Madame Eva ait fini, puis elle vous recevra ». Merci. Elle fait son petit tirage de cartes, et puis le Vistani te fait « C'est bon, c'est à vous ». Bien, entrez, Sibylle. Asseyez-vous. Rien n'a donc de secret pour vous. Évidemment. Je savais que vous alliez venir. Les fils du destin m'ont parlé. Et savent-ils également ce que je vais vous demander? Il y a plusieurs choses que vous voulez me demander. Par laquelle vous allez commencer, je ne le sais pas. Eh bien, nous avons grandement réfléchi à tout ce dont vous nous aviez parlé pour lever la malédiction, et nous voulions savoir si vous connaissez éventuellement le clan des Vistani qui se trouve à la sortie de Valaki. Mais ça n'a rien une divination, ce que vous me demandez. Eh bien, nous voulions savoir si nous étions sur la bonne voie. Êtes-vous sûr de vouloir utiliser un jeton pour cela? Bon, à vrai dire, il y a quelque chose dont j'ai oublié de vous parler la dernière fois. J'ai souvenir que dans la vision dans laquelle vous nous avez contactés, vous m'aviez appelé par mon nom. Comment le connaissez-vous? Je pourrais répondre à cette question moyennant un jeton. Eh bien, du coup, je lui tends un jeton. Sae. C'est comme ça que je vous ai appelé. Sibylle Sae. Les Sae étaient un clan de Vistani. Comment savez-vous mon nom? Et que sont-ils devenus? Il me semble que vous êtes la dernière survivante du clan. Ils ont décidé de partir de la Barovie il y a longtemps et en sont revenus pour une raison qui est autre. Vous ne pouvez donc pas m'en parler. Ce n'est pas à moi de le faire. Et qui pourrais-je trouver? Le destin ne m'a pas soufflé ce genre de choses. Est-ce que vous savez si, à part vous, quelqu'un d'autre les connaît? Beaucoup de questions. Et si peu de réponses. Ne préféreriez-vous pas tirer les cartes pour avoir plus de précision sur votre aventure ici? Moyennant un jeton. Évidemment. Bah, du coup, en rigolant un peu, je vais lui entendre un deuxième. Il faut, Sibylle, que tu me dises une carte à jouer, une tête La avec une couleur. Dame de cœur. L'innocente.
Je vois... Oui, je vois une grande étendue d'eau. Au cœur de ce lieu résident les fantômes du passé. La bergère, la bête et le voyant. Votre quête peut libérer ce monde d'un grand mal. Hâtez-vous, car une personne innocente y est sûrement en danger. Il y a ses yeux qui redeviennent normaux. Voilà ce que j'ai pu voir. Comme d'habitude, vos prédictions suscitent davantage de questions que de réponses. Mais je m'en contenterai. Merci. On va partir sur Yagrot. Je veux aussi que Sibyl, quand tu ressors de la tente, tu me tires un des 6. Tu remarques qu'il y a une des personnes avec un masque comme les Washters Oui. qui est en train de lire un livre auprès de toi. C'est marqué en infernal. Il y a marqué « Les démons communs d'Oribus ». Et voilà. Donc, Yagrot, tu arrives au niveau du ring. Il disait que tu regardes une femme. Et là, j'enlève mon masque avec mes cheveux qui volent au vent en même temps, tu sais, en mode... Ah. Ouais, une femme. Et une femme veut défier l'homme le plus fort de Valaki. Peut-être que vous êtes en face de la femme la plus forte du monde, allez savoir. Qui êtes-vous? Quelle importance. Faut parler toujours autant quand vous devez combattre. Tu vois que tu l'as piqué à vif. Je suis dans la merde. Au secours. Il se craque les doigts. Ça parle, mais je ne ferai pas de cadeau quand même. Combien comptez-vous parier? Oh, 10 pièces d'or, ça me paraît amplement suffisant. Très bien, 10 pièces d'or. C'est dans ma tête, je suis en train d'aller voir Alderic et de le prendre par le col et de le secouer et faire au secours, Alderic, je suis dans la merde. T'inquiète pas, j'ai. J'ai tout prévu. il va commencer à courir. Là, je suis pas confiante du tout, là. J'ai évacué tous mes super jets sur des trucs à la con. Tu vas faire un jet d'athlétisme. Vous vous tournez, tu sais, un petit peu autour pour vous jauger. Et t'es la première à l'empoigner. Tu vas me faire un autre jet d'athlétisme. Tu veux voir que tu commences à le pousser hors du ring. Donc oui, pour info, c'est le premier qui atteint 3 succès qui emporte le combat. Ah mais la Donc, tu vois, grotte. tu commences à le pousser hors du ring et ses pieds glissent au sol. Vas-y, à toi de recommencer un jet d'athlétisme. Est-ce qu'après je peux essayer de l'aider s'il est au bord du ring? T'es de nouveau. Ah bah non. T'es de nouveau. Allez. Tu vois non, là ça fait 2. Merde. Le premier Non, c'est ça fait 3. non, le premier c'est juste pour l'empoignade. Premier comptait pas. Pour voir qui attaquait et qui défendait. Ah, Tu vois qu'il a les talons qui arrivent au bord du ring et là. Ah, enfin peut-être passer aux choses sérieuses. Vas-y, fais-moi un jet d'athlétisme. Là, il va avoir 10 de Pourquoi bonus. ça, on a fait 2, j'ai cliqué qu'une fois. Bref. c'est pas grave, je me compte. Oui, Tu le pousses par terre et il tombe le cul sur le sol et tu vois dans la foule ça fait oh. Et là je. Isaac a été battu par une femme, je le gueule. Ah, le salaud. Isaac a été battu par une femme. Cache-toi dans la foule pour faire ça, espèce de malade. Oui, évidemment. Et comme ça peut peut-être montrer aux autres gardes. Effectivement il y a d'autres gardes qui tournent la tête et il fait on n'en a pas fini et il tape sur le ring. Il fait vous croyez, vous ne pensez pas que j'ai fait exprès? Évidemment je mets pas toutes mes forces contre une femme, mais si quelqu'un veut m'humilier c'est hors de question. Et il rejette 10 pièces d'or. Et on va passer à Nephi. Attends, la partie la plus grande. Nephi, que fais-tu? Bah moi du coup je vais juste aller voir le tir. Bah du coup ce que je vais me faire, c'est que je vais me poser dans un coin et
je vais me concentrer pendant 10 minutes pour lancer mon sort. Genre comme si je réfléchissais à quel stand est-ce que je vais aller. Ok. Genre je me pose en regardant genre, les différents stands qui sont dans la même direction que celui de Rictavio. Et tiens, qu'est-ce que je vais faire? Alors qu'en fait, je suis en train de lancer un sort. Tu peux entendre Rictavio qui est sûr qui fait. Et venez voir El Grande Rictavio qui chevauche el terrible tigre. Et qui fait des petits trucs. Le tigre fait semblant de l'attaquer, et il se baisse, il se met sa bouche dans la tête du tigre, etc. etc. Mais vu que ça va te prendre 10 minutes, je vais repartir sur Yagrod, parce que ça durait moins de temps que Sibyl. Il remonte sur la piste, il fait... Allez, c'est reparti. Ok, bon bah... Athlétisme? Vous tournez autour, et personne pour l'instant arrive à choper l'autre. Vous essayez, vous avez les bras qui... Il y en a un qui chope l'autre, avec le bras, t'arrives à le dégager, etc. Tu arrives à le choper. Ok, bah on est reparti. Ouais. Oh là là, le fumble. Ça compte comme 2 réussites quand je fais un fumble. Grotte. Il essaie de te choper, il est tellement énervé que il fait pas vraiment gaffe à sa position des pieds. Tu vois qu'il est déséquilibré et tu le pousses. Il a déjà pratiquement les talons hors du ring. Il esquive ton coup et il revient un petit peu sur le ring et te met toi aussi un petit peu en perdition de vitesse, et il commence à avoir du coup l'ascendant et c'est lui qui va attaquer. Alors pour te défendre, tu fais soit un jet d'acrobatie, soit un jet d'athlétisme. Il te met à ton tour les talons hors du ring et il va tenter... Ok, je vais tenter de le déstabiliser. Du coup, avec mon sort d'illusion mineure, je peux copier une voix avec ce sort. Et je vais imiter la voix d'Irina. Ouais. Qui va faire un truc. Isaac Nichou, regarde par là, je suis là. Il va le faire avec des avantages, son avis, donc c'est 15 ou 15. En gros, il tourne un petit peu la tête tout en forçant. Et à Yagrod, vas-y, lance ton dé. Et en fait, il fait sortir Yagrod du ring. Et il fait... Irina! En regardant à droite, à gauche. Ok, bah du coup moi je vais me relever, tu sais, je vais essuyer mon menton, je vais faire bah là on attend sa chérie, et je vais rebalancer 10 pièces et je vais remonter sur le ring. Tu vois que il a pas l'air vraiment de t'écouter, il regarde à droite, à gauche, et j'ai tenté son jet de sauvegarde mental. Et j'ai fait 2. Du coup, il est complètement omnibulé, et tu peux voir que il regarde même pas les pièces que t'as jetées, il descend du ring. Il regarde dans la foule là, et il cherche Irina, il voit qu'il pousse les gens, il fait Irina! Et voilà. Du coup, on va pour partir sur Sibyl, et après ça sera Nephi. Que fais-tu? Je jette un coup d'œil au livre. Curieuse lecture pendant un festival. Il te regarde, il ferme le livre, il fait... tu vois qu'il part en courant. Ah. Tu te dis que il ne te connaît absolument pas, et tu ne le connais absolument pas non plus. Et du coup, je vais me diriger vers le stand de Rictavio. Ok. Donc tu te diriges vers le stand de Rictavio, tu le vois faire des acrobaties sur son tigre. Et est-ce que quelqu'un voudrait avoir des sensations fortes? Être pris en bouche par El Tigre? Vous, avec El Masque des Corbeaux, vous voulez avoir des sensations fortes? Pour seulement un jeton. Non merci, je vais passer mon tour. Yeah, qui voudrait avoir des sensations fortes? Et vous voyez que Rictavio, il met sa tête dans le tigre. Il fait « Au secours et au secours !» Nephi, oui, toi tu finis ton sort. Du coup, je rigole à ça et je lui dis
Je m'attendais à quelque chose de plus spectaculaire. On m'a dit que quelqu'un avait dompté un dragon ici. Il enlève la tête du tigre. Je n'ai raconté cette histoire qu'à un seul groupe de personnes. Avec un petit sourire. Eh bien, j'incline ma tête et puis je vais m'en aller. Et bah, du coup, pour distraire l'attention, je vais faire. Moi, je veux bien avoir des sensations fortes. Nous avons une femme courageuse parmi nous. Allez-y, donnez-moi un jeton. Je lui donne un jeton. Approchez, approchez. El tigre va vous manger. Tigre, la boca. Il ouvre la bouche. Insérez la tête dans le fauve. Et du coup, pendant que je fais ces trucs, du coup, genre, faut que je parle à voix pour m'adresser aux animaux. Ça. Oui. Bon là, vu que t'as ta tête dans sa tête, Ouais, je pense que tu peux lui chuchoter, tu vois, il fait le show. Il y a des enfants qui regardent. Il fait même un moment, tu vois, qui commence à refermer sa tête. Il fait genre un cri d'horreur, genre non, pas aussi vite. Et en fait, il s'arrête au dernier moment. Il y a ses dents qui frôlent ta joue, tu vois. Et du coup, je vais chuchoter au tigre. Es-tu bien traité ici? Et tu vas voir que le tigre, il s'attendait pas à ce que quelqu'un lui parle ouvertement. Et vous entendez un rugissement qui fait un rugissement, et toi tu comprends que ça veut dire oui, j'ai du steak de loup tous les jours. Mais du coup, je vais juste chuchoter. Si tu es heureux ici, tant mieux, et je vais retirer ma tête. Alors, c'est sensation forte. Absolument. Je vous autorise à monter sur son dos et de faire une petite balade autour de moi. Et on peut pas... vous savez, on ne peut pas se déplacer comme on veut, alors ça sera une petite balade. Mais du coup, je vais juste poser ma main au niveau de l'épaule du tigre et le regarder en mode est-ce que tu veux? Pourquoi pas? Il s'en fiche un peu, il a l'air habitué à obéir un petit peu aux ordres. D'accord. Du coup, je vais monter sur son dos et je sais pas, je lui ai gratté derrière l'oreille. Et je voudrais toi aussi que tu me lances un D6. Tu peux voir qu'il y a un garde qui s'approche d'une des personnes qui a un masque des Washters. Du coup, je vais chuchoter au tigre, genre agite-toi un peu s'il te plaît. Tu vas voir que le tigre se cambre et commence à vouloir faire comme s'il allait sauter sur les enfants. Rictavio fait « Ora, tigre, tigre, calmez !» Et les enfants qui partent en courant. « Je pense que ça va être fini pour aujourd'hui. Nous allons retourner tranquillement dans la caravane. » Et Est-ce que j'ai réussi à attirer l'attention du garde? le garde, quand il entend tous les enfants qui crient, etc., effectivement, se retourne et arrive en courant pour voir ce qui se passe. Il commence à s'expliquer, ça commence à élever le ton un peu avec Rictavio qui lui demande d'arrêter son numéro s'il sait pas contrôler son animal. Je fais un signe de tête en remerciement au tigre et je m'éloigne. Ok. Rictavio, vous voyez qu'il met le tigre dans sa roulotte. Nephi, tu peux juste apercevoir qu'il y a de la place pour le tigre et un petit peu pour lui, mais c'est surtout aménagé pour le tigre. Il traite bien ses animaux, quoi. C'est ça. Du coup, ça me fait combien de pièces d'or en plus parce que j'ai gagné du coup? Mais du coup, tu t'as perdu 10 pièces d'or et t'en as gagné 20. Bah du coup, moi je vais descendre, je vais reprendre mes armes et mon masque et puis... Il y a Blinsky qui vient te voir et te fait « Oh, mais comment avez-vous réussi à battre ce monstre ?» Bah, je me concentrais principalement sur son bras qui n'est pas difforme vu qu'il s'appuie beaucoup dessus. Et vous avez de la chance, s'il est vraiment énervé, il aurait pu vous cracher du feu avec son bras.
Effectivement, j'ai eu de la chance. Ils avaient dit de l'éloigner du baron, c'est ça. C'est ça notre objectif. Oui, bah là, il est bien éloigné, là. S'il s'est barré du festival, Et les autres gardes qu'on voit... ouais, ils voient leur mec, comment dire, leur commandant se barrer, ils réagissent pas. Mais il faut voir que ça chuchote dans le rang des gardes, mais ils ont reçu aucun autre contre-ordre, donc ils restent. Et s'approchent pas des hommes masqués comme... Non, modèle. non, ça a vraiment... entre le tigre et ça, ils ont l'air un petit peu surpris. Je pense que je vais aller au lancer de hache histoire d'évacuer Ouais, la pression ouais. un peu. Si j'ai le temps, hein. On va voir Madame Eva. Hein. Ok. Est-ce que les autres voulaient faire quelque chose d'autre, Nephi et Sibyl? Moi, j'observe parmi tous ces mouvements de foule si les masques de Madame de Lady Wachter se réunissent, s'il semble y avoir quelque chose qui se prépare. Fais-moi un jet de perception. Tu remarques qu'ils commencent à s'attrouper autour de la scène de danse. Donc là où il y a Lady Wachter et le reste. Tu remarques également que Lady Wachter n'est plus sur la piste de danse. Et le fils, il est où? Il est sur la piste de danse, il y a les parents qui regardent le festival, qui papotent avec des personnes, et le fils il est assis, la tête dans la main, et il attend en gros que ça se passe en s'ennuyant. Je vais me rapprocher d'eux et le dévisager pour voir s'il a pas quelque chose sur lui, genre un bijou, quelque chose qui me semble suspect. C'est-à-dire se rapprocher d'eux. Ben, je suppose que je suis à plusieurs dizaines de mètres. Oui. Tu montes sur la scène, tu restes je crois, tu te rapproches, c'est-à-dire rapprocher. C'est ça que... Ah non, je monte pas sur la scène, je reste quand même distante dans la foule. En fait, la scène, elle est comment? C'est vraiment un truc en hauteur? Oui. Ah ben alors, du coup, je monte sur la scène et je fais genre, je danse et je me rapproche. Quand tu vas monter sur la scène, tu sens quelqu'un qui te chope au poignet. La seule truc qu'il fallait pas faire, la C'est seule ça. truc qu'on nous a dit, Et t'entends... Excusez-moi, mademoiselle. Et tu reconnais la voix de Lady Wachter. Ben, du coup, je me dégage le poignet parce que je n'aime pas qu'on me touche. Et, euh, et du coup, j'avais oublié qu'on n'avait pas le droit de monter sur la scène. Donc du coup, je m'incline, je dis excusez-moi, j'ai quelque chose à faire, j'avais complètement oublié. Et je fais demi-tour. Vous feriez mieux de ne pas oublier les choses essentielles. Est-ce que je peux contourner la scène pour me rapprocher, mais du coup sans être sur la scène? Oui. Mais du coup, je vais passer avec Aldéric. Alors, Aldéric, tu arrives au niveau de la tente de Madame Eva et il n'y a personne. parfait. Après Sibyl, voilà notre cher Aldéric. Content de vous revoir. Vous vous portez Également, bien? je vais pour le mieux, c'est la première fois que nous sommes invités à Valaki. Je suppose que vous n'êtes pas simplement ici pour parler du beau temps. Ce serait un plaisir, mais oui, j'ai quelque chose à vous demander. Je sais pas si vous pouvez faire ça, mais j'aimerais savoir si vous pouvez savoir comment va une personne, c'est-à-dire prendre des informations si une personne va bien. Ah, seulement ce que me montre le destin. Je ne suis pas maître de ce que je vois. Ça devrait suffire. Vous voulez, j'imagine, un jeton? Oui, et pensez fortement à la personne. Tout en tirant une carte. Est-ce que tu vas tirer, ça va déterminer... Le reste de la campagne. Non, le reste de sa girlfriend, bref. Allez, on va peut-être prendre du cœur, comme ça peut peut-être être gentil, le cœur, parce que le cœur, c'est bon, le cœur quand même. La délaisse d'un homme. Oh là là. Ça choisit entre roi dame ou valet. Ah Au moins, c'est simple. Le valet, tu es son fidèle serviteur. Oh, c'est pas... Désolée.
allez, comme ça sera peut-être, ça sera dans tous les cas la faute de Saphir, le valet de cœur. La marionnette. Oh merde. Tu vois que Taria elle se concentre et fait je vois une personne utilisée pour un but. Un but qui n'est pas le vôtre. Plusieurs buts se croisent. Et c'est tout ce que je vois. J'espère avoir réussi à vous éclairer. Oui. Si vous n'avez pas d'autres questions, des personnes attendent. Vos prédictions sont, j'imagine, souvent justes. Oui, C'est vrai des fois qu'elles n'étaient pas justes. on ne m'a jamais rapporté cela. Mais le destin est joueur. Il se peut que par moment, il change dans de rares occasions. Merci pour tout. Et plus personnel. Avant que vous partiez de cette tente, n'oubliez pas de vous pencher sur les prédictions que je vous avais fait lorsque vous êtes venus me voir, lorsque vous étiez tous ensemble. Nous avons déjà quelques pistes. Bonne journée. Et Yagro, toi, tu voulais faire du lancer de hache? Oui, Ok. pour évacuer la pression. Mais il y a des trucs à gagner au moins dans leurs épreuves, là. Oui, tu peux voir qu'au niveau du lancer de hache, donc tu peux voir c'est trois cibles de tir à l'arc en gros qui sont placées en bas d'un champ de tir. Et il y a une femme qui a à peu près la même carrure que toi, qui est assise sur une souche et qui est à ses pieds il y a plusieurs haches. Et elle fait approchez, approchez, venez prouver votre adresse, visez dans le mille et gagnez un prix. Bonjour, je lui donne un jeton. Ah. Eh ben, essayez de jeter la hache dans la cible. Alors, en Oui. gros, tu prends une hache et tu dois me faire un jet de dextérité pure. 11. Tu lances la hache et tu peux voir que ça arrive dans le cercle extérieur. On regagne juste sa mise sur le cercle extérieur et elle te redonne le jeton. Bah, du coup, je vais réessayer. Allez-y, allez-y. Et c'est complètement à côté. Genre, j'ai évacué tous mes bons jets, moi, ça. Peut-être une autre chance. Vous gagnerez peut-être quelque chose. Oh, allez-y, pourquoi pas. J'en ai rien à foutre. Allez-y, allez-y. Mais non, mais pourquoi ça en a fait deux? 18. Que ça fait deux. Tu peux voir que tu lances sur le cercle intérieur de la cible. Et oh, bravo! Vous avez le choix, soit de repartir avec 2 jetons de festival, soit une petite babiole. Y a quoi comme babiole? Des jouets Blinsky. Et après, il y a différentes choses plus ou moins. Tu vois, il y a des peluches, des jolis cailloux, il y a des colliers de perles, mais vraiment, tu sais, des trucs mal faits. Tu vois, vraiment des trucs comme tu pourrais gagner d'une fête foraine. Ouais. Sinon, tu peux me tirer un des 100 et je te dis aussi ce que tu as si tu prends la babiole. Non mais énorme blague quoi. C'est quoi ce jet? Mais j'en ai marre de ma vie. L'urne contenant les cendres d'un héros. Et elle te la passe. Yes, c'était tellement une terrible. blague ou? Non, dans cette urne résidait un preux chevalier qui s'est aventuré dans ces terres et qui a voulu défier le diable. Hélas, pour lui, il a péri et nous avons récupéré son corps, l'ayant fait brûler. Et c'est donc ces cendres que vous rapportez. Merci, je crois. Ça se passe, c'est quoi là les mecs, au secours? J'en ai marre. Est-ce que vous voulez retenter votre chance pour avec votre dernier jeton? Je vois qu'il ne vous en reste plus qu'un. Moi je veux bien hein. Et c'est complètement à côté. Et là, vous n'avez plus de jetons. C'est une fin de festival pour vous.
Eh ben, mais non, merci beaucoup, bonne journée. Nephi, J'ai envie de mourir. il y a une personne qui sort pile quand t'arrives. Enfin, parfait. Bah, D'ailleurs, rentrez, c'est du Aldéric. Et il tire une tronche. Tu m'étonnes. Vous auriez dû tous venir ensemble. Malheureusement, nous avons dû nous séparer pour certaines raisons. Je ne sais pas si vous pourrez m'aider, mais depuis votre dernière divination, nous cherchons les druides. Et je souhaiterais savoir si vous auriez une idée de où est-ce qu'ils peuvent être. Oui, bien sûr, contre un petit jeton, je peux vous répondre. Donc, du coup, je lui donne un jeton. Les druides sont facilement trouvables, mais ils n'accueillent rarement bien les nouveaux venus. Ils se situent à la colline d'antan. Elle est appelée comme ça car c'était un ancien lieu de foi, si on peut dire. Ils ont élu résidence là-bas. Et où se situe cette colline? À l'ouest de Valaki. En longeant la route, vous la trouverez sans doute. D'accord. Et est-ce que vous pourriez me dire pourquoi est-ce qu'ils n'accueillent pas bien les nouveaux visiteurs? Ah, cela n'est pas de mon ressort, hélas. Je ne suis pas un druide. Je vois. Merci beaucoup. Mais attention à vous si vous y allez. On raconte que les druides sont affiliés au diable. Nous ferons attention. Faites-moi tous un jet de perception, s'il vous plaît, avant de finir cette petite partie. Donc, ceux qui sortent de la tente ne voient rien, c'est-à-dire Aldéric et Nephi. Alors que Civil et Yagroth, vous voyez au niveau de la scène les personnes qui portent le masque des Washters qui s'en rapprochent de plus en plus. Est-ce que vous faites quelque chose? Non. Non. Par contre, est-ce que j'ai eu le temps de zioter le Victor là? Ah oui, Victor. Tu voulais voir quoi? S'il avait genre un bijou, un médaillon ou un truc qui me paraissait un peu chelou, tu vois. Il est habillé comme un noble, un fils de bourgmestre. Donc oui, il a des ornures, il a des petites bagues. Rien qui transcende l'ordinaire. Ok. Alors que tu te retournes pour retrouver tes compagnons, tu peux voir que tout autour de la scène, il y a justement ces personnes qui se sont approchées. Les gardes qui sont encore un petit peu abasourdis par le fait qu'Isaac soit parti, parlent entre eux et en se retournant, ils voient justement ces personnes. Et alors que ils s'apprêtent à demander ce qui se passe aux personnes, elles commencent toutes en chœur à entonner des phrases en langue infernale. Et tout d'un coup, la piste de danse commence à prendre feu. Vous entendez des cris au niveau de la piste de danse. Vous voyez les personnes qui sont sur la piste de danse qui commencent à prendre feu. Toi qui étais à côté, tu te retournes et tu vois clairement le fils du baron qui tombe en cendres à une vitesse. Tu ne comprends absolument pas comment c'est possible. Tu vois que c'est clairement pas normal. Et le feu s'arrête comme il est venu. Les personnes qui ont récité les incantations se dispersent. Et quelque chose apparaît en plein milieu de la scène. Alors que il n'y a que des tas de cendres. Sauf le baron qui se fait transpercer par cette chose.
Et on va s'arrêter là. Et ben, à la session prochaine, je suggère qu'on récupère Irina et qu'on se casse.